Salut les petits potes, c'est Flora. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer ma collection d'albums de K-pop. Avant de vous montrer ma collection, je vais un peu vous parler de comment j'achète mes albums. Donc la plupart des albums que j'ai, c'est soit je les ai achetés sur Musica ou Tayou, soit on me les a offerts, ou alors j'en ai acheté aussi quelques-uns quand j'étais en cours. Je collectionne 3 groupes, donc vous allez voir plus tard. Donc c'est-à-dire que j'achète tous les albums qui sortent, sauf les single albums, je n'achète pas. Et sinon quand c'est pas des groupes que je collectionne, j'essaye au maximum d'acheter des full albums. J'évite les mini, bon, j'en ai quelques-uns quand même, mais en général j'évite. J'achète toujours qu'une seule version par album et j'achète si les chansons me plaisent et si je connais le groupe et si j'aime bien le design de l'album. Donc voilà, c'était pour savoir un peu comment je fonctionne. Donc maintenant je vais commencer à vous montrer les albums. Alors je voulais aussi vous montrer comment je range mes albums. Donc voilà, moi je les range par couleur avec ma petite Jennifer ici. Hop, là c'est les quelques albums que j'ai pas pu mettre. Ça j'avais plus de place. Et hop là, go, ça donne ça pour mon rangement d'albums. Alors je vais commencer par vous montrer les albums des artistes où j'en ai qu'un seul. Donc on commence par des artistes solo. Donc j'ai acte 1 de Lee Taemin ou King Taemin. Non vraiment j'aime beaucoup cet album, vraiment gros coup de cœur de 2020. Il est incroyable. Je me suis fait un peu avoir parce que en fait j'aurais bien aimé acheter acte 2 aussi et puis j'ai vu qu'ils avaient sorti les deux en même temps et comme j'ai déjà acheté celui-là, je pense pas acheter le reste parce que j'achète jamais des repackages d'albums quand j'ai déjà les chansons. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu un petit album de Kim Dong-han, vraiment Kim Dong-han qui est d'ailleurs qui était dans le groupe JBG et qui maintenant est dans le groupe Way, si ça se dit bien comme ça, je ne sais plus. Mais voilà, mais en tout cas j'adorais ce qu'il faisait en solo, donc petit album de Sensei. Ensuite, j'ai un album de Sunmi, donc ça c'est mon dernier album en solo que j'ai. L'album il y a pas mal de chansons dedans, il y a Siren, Gashina et aussi Héroïne, donc voilà j'adore. Et le photoshoot est magnifique, vraiment Sunmi est belle, si incroyable. Ensuite, pour les groupes, j'ai un petit album de Block B. J'ai à l'envers, un album de Block B. C'est l'album de Toy, donc voilà, il est comme ceci. Hop, rouge intérieur. Ensuite, j'ai l'album Coco Pop de EXO. Donc voilà, j'adore ce commun. C'est Coco Pop, je pense, c'est une de mes chansons préférées de EXO. Voilà. Ensuite, j'ai le full album de Astro. Il est incroyable, le photoshoot aussi dans les herbes et tout, il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop cool. Il est vraiment trop... J'adore, c'est un de mes albums préférés niveau visuel. Ensuite, un album que vous avez déjà vu si vous suivez nos vidéos, que j'ai fait un unboxing dessus, c'est l'album de Tio. Donc voilà, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il come back. Mais voilà, c'est un petit mini-album de Tio, donc avec la chanson Compte One Two. Ensuite, un album de Monsta X, l'album de Dramarama si je me trompe pas. Où est la tracklist? Ici. Oui, ça. Album de Dramarama, voilà. Avec ici on a un petit membre random, donc j'ai Chenou. Et enfin, un album de BIP, mais pas un simple album, c'est un album signé. Donc il n'y a pas les signatures de tout le monde, je sais plus qui il manque. C'est un album que j'ai racheté à une amie à moi, donc voilà, et je suis assez fière. C'est mon premier album dédicacé, mon seul d'ailleurs pour l'instant, mais voilà. J'aime beaucoup. Et c'est l'album de Skydive. Voilà pour groupe où j'ai qu'un seul album. On continue avec des albums. Donc là, cette fois-ci, c'est des groupes où j'ai 2 albums. Donc on commence par SF9. Donc l'album de Easy Love, qui est ma chanson préférée de SF9. Voilà, l'album est holographique, c'est très joli. Et j'aime beaucoup. Et aussi de SF9, j'ai donc leur full album. Donc avec Good Guy dedans. Il est juste énorme, c'est un calporte le truc, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai la version noire, il est simple mais efficace. Ensuite, album de Stray Kids. J'ai le mini-album I Am Woo. Vraiment, j'adore ce mini-album, c'est mon album préféré de Stray Kids. J'aime vraiment trop. Il est pas holographique mais il shine. Et j'ai aussi leur dernier album du coup avec Backdoor et God's Menu, toujours en jaune. C'est assez rigolo, il y a certains groupes où j'achète toujours les mêmes couleurs de versions, donc là pour le coup les 2 versions de Yamu étaient jaunes, mais voilà du coup j'ai racheté la version jaune de In Life. Ok. Les albums de On and Off, j'ai d'abord Complete, c'est un album que j'ai gagné grâce à l'adorable fanbase de On and Off, donc merci à eux, voilà. Il est vraiment trop cool et la chanson c'est Complete Me. Et ensuite j'ai l'album de We Must Love, donc en forme de petite enveloppe comme ça, je la trouve vraiment trop cool. Bon là il y a le petit truc que j'ai essayé de pas casser, mais voilà avec les petits trucs et tout. Non vraiment celui-là il est... J'aime bien cette petite enveloppe comme ça, je trouve ça grave mimi. Ensuite j'ai des albums de BTS, j'ai You Never Walk Alone, c'est mon
tout premier album de K-pop que j'ai eu pour mon anniversaire. Voilà, donc j'étais très contente, très heureuse. Cet album est incroyable, c'est un de mes préférés de BTS aussi, vraiment, j'adore. Et j'ai aussi de BTS Love Yourself, du voilà, donc l'album de DNA. Ensuite, j'ai l'album de B2B, full album. Écoutez B2B et leur voix incroyable. Non, vraiment, il est vraiment trop cool celui-là. Et c'est l'album de Missing You. Magnifique chanson et oui, B2B, Missing You, vraiment. Et j'ai aussi, alors c'est pas un album de groupe mais je compte dedans, c'est l'album solo de Minhyuk. Comme ceci, il est assez rigolo, il a une espèce de face. Bon, par contre, une espèce de bout de carton là, merci Cube, mais c'est pas terrible. Ils ont fait ça sur un album de Pentagone aussi, c'est vraiment très moche. Et bref. Donc voilà, mais en tout cas le fait qu'il y ait deux côtés comme ça c'est cool. Et ça c'est un album que j'ai eu gratuitement en Corée, des fans nous l'ont donné comme ça. Incroyable, on en a eu un chacun avec Mathilde, donc là ça c'est super cool. Ensuite l'album de GOT7, j'ai Arrival, l'album de Never Ever. Là lui je l'aime trop, vraiment il est trop beau visuellement avec l'espèce de petit escalier de photobook comme ça, je le trouve vraiment trop top, il est trop beau. Et j'ai aussi l'album 747, bon là il a un peu des petites taches, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, je n'ai qu'à prendre plus soin de mes affaires. Il y a eu 4 versions pour cet album. Ça, c'est les versions qui sont arrivées après. Donc voilà, un peu niveau hiver et tout, genre très joli. J'ai alors là des albums magnifiques, incroyables. Ce sont les albums de Dreamcatcher. Regardez juste la beauté. J'ai envie d'acheter tous les albums de Dreamcatcher juste parce qu'ils sont beaux. Mais bon, comme elles font que des mini. À part celui-là qui est leur pool du coup. Je vous le conseille de ouf. Il est vraiment trop bien comme album. Les chansons sont incroyables. C'est l'album de Scream. Et celui-là, c'est l'album de Kitty. Vraiment, j'adore. Ces deux albums sont magnifiques. C'est un Dreamcatcher. Ensuite, on va passer sur des groupes. Enfin des albums où j'en ai un peu plus vu que c'est des groupes que je suis encore plus et qui font un peu plus de full album aussi. Donc je vais commencer par NCT. Alors NCT, pour commencer j'ai NCT 2018 Empathy. Meilleur album de NCT. Vraiment c'est pépite. Bon il est un peu crado là parce qu'il y avait, je sais plus il y avait quoi dessus mais bref. Il est juste incroyable et de toute façon le concept de NCT est incroyable, mais voilà donc dedans il y a alors qu'est-ce que je vois là, il y a Boss Baby Don't Stop, Go, Touch, Black on Black, Seven Sense, la première chanson de NCT quand même s'il vous plaît, Without You, Dreaming of the... Enfin il y a tellement de bonnes chansons dedans, j'adore cet album, je suis très fière de l'avoir. Et continuons dans la lancée, j'ai donc NCT 2020, un autre pavé, hein, ça aussi un petit cale-porte, le photoshoot est trop mimi, et puis genre avec tout le monde dedans, non il est vraiment trop cool. Même si on dirait un dictionnaire, il est incroyable. Ensuite, j'ai aussi le full album de NCT 127, le repackage. Donc dedans on a Simon Says et Regular. Voilà, c'est les deux chansons titres. Il est énorme, on dirait, je pense que c'est la taille d'un vinyle. Je ne sais pas. Ouh, ça s'échappe. Je suis pas une experte, mais voilà, je pense que c'est taille vinyle. Normalement, il y a une pochette par-dessus avec un membre. J'ai eu Jungwoo, il me semble. Je vais vous chercher ça. A few moments later. Voilà, j'ai eu la pochette avec Jungwoo. Mais j'aime bien l'enlever parce que j'aime bien avoir tous les membres dessus. Donc voilà, et sinon, j'ai eu Jungwoo. Et aussi, j'ai le full album de Wavy. Il me manque plus qu'un full album de NCT Dream. Et j'aurai que des full albums de chaque unité. Ça me ferait très plaisir, mais bon, j'attends qu'ils en sortent un. Et voilà, en tout cas, en attendant, j'ai full album de Wavy avec Turn Back Time. Voilà, cet album est incroyable aussi, je vous le conseille. Enfin, de toute façon, tous les albums sont incroyables. J'ai les albums de 17. Alors, j'ai d'abord le mini-album All One avec Don't Wanna Cry. Ouh, Don't Wanna Cry. So French. Le photobook est trop beau, genre ils sont dans une petite maison. Il y avait 3 versions pour cet album, une version par uni, une version de groupe et une version... Peut-être des photos solo, je sais plus. En tout cas, moi c'est la version mini. Enfin, en gros, les photoshoots sont pas vite. Enfin, bref, il est trop cool. Il est trop. En dessous, il est comme ça. Genre. J'aime trop cette matière. Et voilà. J'ai aussi en mini-album, j'ai le mini-album de Boom Boom qui est donc Going 17. Ensuite, j'ai le full album Teenage où dedans il y a Clap et il y a aussi toutes les chansons des différentes units. Donc avec Trauma, Lily Yabai et Pinwell. Voilà. C'est vraiment trop mignon ce petit photoshoot sur la plage. Et quand je vous dis que j'ai tendance à acheter les versions de même couleur, j'ai aussi du coup le full album Unode et il est vert aussi. Là aussi, petite forme d'enveloppe. L'enveloppe est toute douce. Je sais pas, je pense pas que vous verrez, mais... Ah, j'adore la matière. Elle est trop bien. Donc voilà. Ah, et petit truc. Non, il est vraiment trop cool.
Ensuite, on continue. Alors là, c'est vraiment typiquement l'exemple de quand j'achète des albums de même couleur, si j'achète des albums de même couleur. Ils sont tous blancs. Toutes les versions que j'ai, c'est les versions blanches. Donc c'est des albums de The Boys. Donc j'ai leur premier mini-album, si je dis pas de bêtises, donc avec Boy. Donc voilà. Petit album qui se comme ça. Voilà, enfin un truc assez classique. Ensuite, j'ai le full album Dreamlike, n'importe quoi, le mini-album Dreamlike avec Dance 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 dedans, comme ça. Hop. J'ai aussi le mini-album Chase, voilà, avec Steeler dedans. Donc celui-là, il est un peu bizarre, genre, en fait c'est juste un... Hop, bonjour Eric, c'est juste un truc comme ça. Et le photobook qui est comme ça, mais... Voilà. Cet album-là. Et j'ai leur full album, évidemment, Reveal. Et celui-là aussi, la matière... Oh, regardez, il brille. Et il est satiné à moitié. Et ça... Ah, sa mère. Bref. J'aime trop cet album. Vraiment, le niveau texture, j'adore. Donc voilà. Et là, faut que je vous montre un truc. C'est tellement satisfaisant. On passe aux albums de mes queens. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez de qui je parle. Mamamoo, regardez-moi la satisfaction d'avoir leurs albums. Là là. Alors, on commence avec le mini-album Memory, où il y a Décalcomanie. Je me devais l'avoir parce que c'est toujours une de mes chansons préférées. Donc voilà, il est très beau. De toute façon, les designs des albums de Mamamoo sont toujours pareils, donc il n'y aura pas trop de surprises là-dessus. Ensuite, j'ai l'album Memo... Bah non, Memory, c'était l'autre d'avant. Comment il s'appelle celui-là? Bah je sais plus. Mince alors. Tant pis, cet album-là, c'est l'album de... One eternity later. Non. You're the best. Voilà, l'album de You're the Best, c'est leur full album, leur premier full album. Donc voilà, je voulais absolument l'avoir. J'ai toute la série Four Colors, Four Seasons. Je n'ai pas d'accent anglais aujourd'hui. Donc le premier, nous avons celui-là avec Windflower, qui correspond au jaune à l'album représentatif, entre guillemets, de Wassa. Ensuite, nous avons l'album Rouge, Red Moon, avec la chanson Égotistique, donc rouge qui représente du coup Moonbyul. Ensuite, on avait le bleu qui représente Solar, et c'est l'album de Windflower. C'est un de mes photoshoots préférés. De toute façon, de tous leurs photoshoots, celui-là, vraiment, il est mais... Je montrais un depuis tout à l'heure à l'intérieur, mais vraiment je voulais vous montrer celui-là. Les photobooks sont tout petits, mais regardez-les. C'est ce photoshoot est d'une beauté. Elles ont fait ça à Hong Kong, je crois. Il est incroyable. Et enfin, donc le blanc, celui de Gogo Bébé qui représente Queen. Donc voilà. Et enfin, j'ai leur dernier full album, Reality, donc avec Keep dedans. Et aussi j'ai, donc du coup ça compte pas en groupe mais je le compte dedans puisque c'est Mamamoo, que vous connaissez, le full album de Wassa, qui est, c'est même plus un qu'elle-porte là, c'est une encyclopédie, voilà, on est passé du dictionnaire à l'encyclopédie. Et pareil, photoshoot incroyable, enfin, de toute façon si vous voulez voir un petit peu... N'hésitez pas à aller regarder la vidéo où j'ai fait l'unboxing de celui-là avec l'album de T.O.O. Et pour terminer, je vais vous présenter donc les albums des groupes que je collectionne. Donc le premier groupe que je collectionne, c'est un peu particulier parce qu'en fait, pour l'instant, je les collectionne. Parce que j'aime les albums et j'aime les musiques. Mais si à partir d'un moment, je vais un peu moins aimer, je pense que j'arrêterai ma collection là. Donc c'est l'album, enfin c'est les collections de G-Idol. Donc j'ai le premier mini-album, donc I Am, avec La Tata. Ensuite, j'ai leur deuxième mini-album, I Made avec Señorita, et leur troisième mini-album I Trust avec Oh My God. J'ai pas encore celui qui est sorti, I Burn, mais je l'ai commandé, donc il arrive incessamment sous peu. Ensuite, je collectionne 80s, donc j'ai les 3 premiers épisodes, donc le 1, le 2 et le 3. Donc là, on a Pirate King et Treasure. Ici on a Ala Ala et Say My Name, et là on a Wavy Illusion. Après donc j'ai leur full album avec Wonderland. Voilà, ils sont passés, ça c'est 80s ça. Ils ont fait des petits, après ils ont fait un grand, et après le grand ils ont ressorti un petit. Donc ça c'est encore un autre mini-album, c'est celui de Answer. Et enfin le dernier en date qui est sorti, l'album de Thanks et Illusion. Et ensuite les derniers que je collectionne,
ce sont Pentagon, donc un peu à la manière de Mamamoo. J'essaye de vous montrer, mais c'est un peu satisfaisant de les avoir aussi parce qu'ils sont tous tout carrés. Bref. Donc, j'ai les 3 premiers mini-albums. Donc, le premier, l'album de Pentagon avec Gorilla. Enfin, l'album de Pentagon. L'album s'appelle Pentagon. Donc, Pentagon, Gorilla. 5 Cents avec Can You Feel It? Et Ceremony avec Critical Beauty. Ensuite, il y a, que je me trompe pas, Démo 1 et Démo 2. Donc démo 1 avec Like This et démo 2 avec Runaway. Et un peu, même s'il s'appelle pas démo 3, c'est un peu la même texture, cette texture un peu papier recyclé. On a Positive, l'album avec Shine, dernier avec E Down. Ensuite, il y a l'album Thumbs Up, c'est écrit dessus, avec la chanson Naughty Boy. Alors, quand je parlais tout à l'heure que Cube avait aussi mis des trucs comme les espèces de carton dégueu là. Néanmoins, ça reste un album tellement agréable à regarder. En fait, les pages elles sont... Oula. Les pages elles sont vraiment... comment, un peu texture magazine. Et en fait, le fait qu'il y ait 2 plats comme ça, enfin je sais pas, il est super agréable à regarder. Donc ça c'est cool quand même. Continuons dans la folie des cartons moches. On a l'album Genius avec Shalala. Donc là voilà, vraiment typiquement carton moche. Mais carton moche pas inutile. Parce qu'on a le droit de ça, c'est vraiment trop chou. Donc voilà, et aussi un petit truc trop mignon, c'est à la fin, il y a un petit miroir avec écrit en dessous Raise your head, you're a genius. Ils sont mignons. Ensuite, bah, encore un carton nul, et c'est l'album Summer. Celui-là, il est vraiment trop beau. Genre visuellement, il est vraiment trop beau. Donc avec Humph, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Ensuite, en théorie, je suis censée avoir leur full album, mais M-Wave, Mnet, Covid fait que 1 an après, je n'ai toujours pas l'album. Donc on attend. Donc en théorie je l'ai, mais concrètement je ne l'ai pas. Et sinon, j'ai le dernier album en date. Oula, je sais pas du tout comment on dit ça. With, peut-être, je ne sais pas. Bref, mais le dernier mini-album, donc avec Daisy. Il est assez cool parce que bon, moi j'ai cette version là, donc où il y a un gros photobook avec une petite pochette, mais dans l'autre version de l'album, c'est plein de photobooks individuels pour chaque membre. Donc c'est cool. Donc voilà, c'était toute ma collection de K-pop. Je crois qu'environ, je vais pas compter précisément, mais j'ai une petite 60aine d'albums. Donc voilà, et puis d'autres qui risquent... Enfin, qui risquent... Non, c'est sûr, qui vont arriver prochainement. Donc voilà, restez à l'affût pour de prochains unboxings, que ce soit moi ou que ce soit les filles. J'espère que cet unboxing vous a fait plaisir, que c'était agréable à regarder. Et je vous dis à bientôt. Salut les petits potes!